Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Chez les personnes atteintes de maladies artérielles périphériques, c'est hyper fréquent. Mon père avait ça dans les 5 dernières années. Il n'arrivait pas à marcher plus que 15 minutes. Il y avait une douleur aux jambes qui s'installait. Lui, au départ, il était convaincu qu'il y avait un problème de muscle, mais c'était un problème de vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins, les artères dans ses jambes étaient très bloquées et l'oxygène ne se rendait pas suffisamment pour que mon père puisse contracter ses muscles assez longtemps pendant qu'il marchait. Donc, la demande en oxygène de ses muscles était plus élevée que ce que ses artères pouvaient lui apporter. Je referme la parenthèse de la maladie artérielle périphérique qui est relativement fréquente avec l'avancée en âge. Et donc, chez les personnes atteintes de cette maladie, la marche régulière augmente la distance parcourue avant la douleur d'environ, parce que c'est la douleur qui empêche de marcher plus longtemps. Donc, la distance augmentait de 150 mètres. Ce sont des résultats spectaculaires. Lorsqu'on a une maladie artérielle périphérique, parfois, on se fait dire, c'est normal, là, vous êtes vieux, vos artères ne sont pas en bonne santé, mais on sait qu'un programme de marche peut avoir des bienfaits sur l'augmentation de la distance avant la douleur. Chaque effort de marche, lorsqu'on marche dans cette condition-là, provoque une légère ischémie intermittente. Donc, notre muscle va manquer un peu d'oxygène et le corps s'adapte. C'est fascinant, en développant de nouveaux circuits de circulation sanguine. Vraiment, chez des personnes qui sont souvent plus âgées, parce que la maladie artérielle périphérique, c'est souvent chez des gens qui sont plus âgés, et donc leur système s'adapte, et il y a des petits capillaires, des petits vaisseaux sanguins qui vont se former parce qu'on aura demandé au corps de fournir plus d'oxygène, mais on doit bien sûr montrer une certaine régularité dans la marche. Vous pourrez aller lire l'étude. Vous allez trouver 2 vidéos, si ma mémoire est bonne, sur la maladie artérielle périphérique et sur l'importance de l'activité physique. Je vous donne quelques conseils en rafale. Quand la marche est difficile, parce que mon père avait la chance quand même de pouvoir marcher pendant un petit bout de temps avant que la douleur apparaisse, mais j'ai des patients qui, après 2-3 minutes, ça apparaît presque tout de suite. On peut remplacer la marche par la natation, par le vélo stationnaire ou même la danse, et ça produit un effet similaire sur la circulation. Je donne l'exemple du vélo stationnaire parce qu'on est assis. L'effort est différent, c'est beaucoup plus facile de gérer l'activité physique dans un contexte de maladie artérielle périphérique avancée. Tout ça en suivant les indications et les contre-indications des équipes qui vous soignent, des médecins qui vous suivent. Alternez 2 minutes de marche lente et 1 minute plus rapide pendant 15 minutes. Vous adaptez les paramètres, bien sûr, et vous faites tout ça, lentement, mais sûrement. Vous pourriez aussi marcher dans un endroit où il y a un banc, par exemple, ou dans un parc, et vous asseoir et reprendre, et faire des intervalles. Je vous ai souvent parlé des entraînements par intervalles chez les athlètes, chez les non-athlètes et même chez des personnes qui ont une maladie artérielle périphérique. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, en quelque sorte, c'est un entraînement par intervalle. Est-ce que la marche fait encore du bien ou c'est risqué? La réponse, c'est oui, ça fait du bien dans la grande majorité des cas. Je vous encourage vraiment à explorer cette avenue-là. Parlez-en à vos professionnels de la santé, mais la marche, c'est vraiment un médicament, si je peux dire ça, ou un mouvement thérapeutique qui apporte beaucoup de bienfaits. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour vos questions. J'espère que vous allez prendre soin de vous, que je vous ai incité à bouger un peu plus, à marcher un peu plus. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis Denis Fortier. À bientôt.